Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de sophrologie. Alors souvent, quand je suis dans mon cabinet ou quand je discute avec des gens dehors, quand je parle un peu de sophrologie, on me dit toujours: «Ah, la sophrologie, c'est de la visualisation, c'est la relaxation du corps, c'est de l'énergie positive, c'est amener des images, et cetera». Et c'est un truc qui, moi, a tendance à m'énerver parce que à la base, la sophrologie, ce n'est pas ça. Oui, on va travailler sur tout ce qui est visualisation avec la sophrologie, mais pour moi, l'essence de la sophrologie, ce n'est pas la visualisation. Pour moi, l'essence de la sophrologie, c'est la connexion au corps, et c'est cette connexion au corps qui est la base. Alors le créateur de la méthode, c'est Alfonso Caicedo, et il en est arrivé à la sophrologie, pas par hasard, mais il faisait des recherches pour pouvoir développer d'autres méthodes que tout ce qui est heu, électrochocs, ondes, tout ça pour ces malades psychotiques qu'il avait dans son hôpital. Et il voulait trouver autre chose pour les aider, quelque chose de plus sain, de plus respectueux de ces malades, psychiatriques. Et il a commencé à s'intéresser à la conscience du corps, et vraiment son déclic, c'est quand il a vu sa femme faire des exercices de yoga, pratiquer des exercices de yoga et voir qu'elle se transformait et que sa confiance en elle augmentait, que son ancrage augmentait. Il s'est dit: «Mais il y a quelque chose à fouiller là-dedans». Et il a voulu aller faire un périple, par exemple en Asie et en Inde, et cetera, aller étudier tout ce qui est bouddhisme, zen, yoga, et voir tout ce que ces techniques, tout ce que ces pratiques avaient à lui apporter, et voir si ça pouvait l'aider dans l'aide aux patients qu'il avait. La première base de la sophrologie, c'est ce qu'on appelle la RDC1, relaxation dynamique caïcédienne premier niveau, et ce premier niveau est essentiellement basé sur la conscience du corps. C'est la base, en fait. Le tout début de la sophrologie, ça a été des exercices qui ont été basés sur la conscience du corps. Parce qu'il faut savoir que dans notre société, dans ce qu'on vit actuellement, le gros problème de notre société, c'est qu'on n'est plus connecté à notre corps. On est tout le temps connecté à l'extérieur, à la nouvelle expérience qu'on va pouvoir vivre, le nouveau véhicule qu'on va pouvoir acheter. Et on n'a plus tendance à être connecté à notre corps, et pourtant, la connexion à notre corps va faire que notre confiance en nous, notre ancrage, ça va augmenter. Et tous les exercices que Alfonso Caicedo a créés dans le premier degré sont des exercices qui sont basés sur la conscience du corps. Et tous ces exercices vont déjà avoir un effet, mais alors phénoménal, sur la psyché, sur notre mieux-être. Et vous n'avez pas besoin d'aller travailler sur la visualisation, sur tout l'exercice qui est après, hein. Le simple fait d'aller travailler sur la conscience du corps va déjà vous apporter un mieux-être, mais juste hallucinant. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai eu mes crises d'angoisse, j'avais fait de la sophrologie et tout ça, le MDR, le FT, etc. Et j'ai eu une sophrologue à une époque, avant de rencontrer Luc Gégère, qui m'a fait travailler sur un exercice, mais alors tout bête, et d'ailleurs je vous mets sur mon site, qui s'appelle la toilette du samouraï. Et cet exercice, qui est juste basé sur la conscience du corps, dans le toucher, dans le fait de se frotter, dans le fait de se frictionner, m'a amené un mieux-être et une évolution qui était juste extraordinaire pour un pauvre exercice que je faisais chaque jour, 10 minutes par jour. Et grâce à cet exercice, je me sentais de mieux en mieux. Et moi, quand je travaille en sophrologie avec des personnes, la première chose que je fais, et qui pour moi est essentielle avant de vouloir travailler sur de la visualisation, avant de vouloir travailler sur d'autres exercices de respiration, c'est juste prendre conscience de son corps, prendre conscience de ses bras, de ses jambes, prendre conscience de sa respiration, comment elle fonctionne tout simplement, sans vouloir la changer, juste observer comment vous respirez. Est-ce que vous respirez par votre nez? Est-ce que vous respirez quand vous respirez, ça va jusqu'à votre poitrine, ou ça va jusqu'à votre ventre? Et faire ça, ça suffit largement pour déjà avoir une évolution. Et c'était vraiment aujourd'hui ce que je voulais vous partager au niveau de la sophrologie. Pour moi, la sophrologie, c'est avant tout, mais vraiment avant tout, le retour à la conscience du corps. Et si aujourd'hui, dans notre société, tout le monde ne faisait que, ne serait-ce que 20 minutes par jour de sophrologie, juste d'exercices dynamiques, de conscience du corps et tout, mais en fait, ça changerait le monde. Je pense que ça aurait un impact énorme sur le monde. Ça changerait le monde, ça changerait l'énergie des gens, ça serait juste énorme, juste par la connexion au corps. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui.
ma vision de la sophrologie, ma vision de la connexion au corps, qui est partagée, je pense, par plein de monde, mais qu'on a tendance à oublier en croyant que la sophrologie est une méthode qui est aussi ça, hein, mais une méthode de visualisation ou des trucs comme ça. On a tendance à oublier que la base pour moi, de toute thérapie aussi, hein, s'il n'y a pas de connexion au corps, si on reste encore dans le mental, de réfléchir, 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 pour moi, la thérapie, il manque quelque chose, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.